Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'erreur stratégique des souverainistes. Avant toute chose, je vous invite à liker cette vidéo pour aider au référencement, vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, et si vous voulez me soutenir, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre sous cette vidéo. Bon, alors, selon moi, quelle est l'erreur stratégique des souverainistes? Bon, c'est pas la seule erreur qui explique leur échec, et il y en a bien d'autres. J'ai d'ailleurs fait un live qui l'explique, hein, je vous invite à aller le revoir. Mais il y a quand même des erreurs stratégiques qui ont été commises et je vais ici vous dire lesquelles. D'abord, c'est en fait leur pari électoral, c'est-à-dire que tous les souverainistes, que ce soit Kuzmanovic, Asselineau, Philippot, ils misent que sur les élections nationales, sous-entendu les présidentielles, car ils se voient tous comme la réincarnation de De Gaulle. Or, selon moi, c'est une erreur. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais l'exemple le plus criant de cela, c'est par exemple lors des assises de la souveraineté, / congrès des patriotes, hein, car en réalité, c'est plus un congrès des patriotes qu'une assise de la souveraineté. Le mot assise de la souveraineté était juste un coup de com' de Philippot qui est plutôt bon à ce jeu-là. Et bien, il s'appelait Horizon 2027. 2027, l'élection présidentielle. Selon moi, ça devrait s'appeler plutôt Horizon 2026, qui sont les élections municipales. Pourquoi? Car voilà, les souverainistes devraient miser sur les élections locales, notamment les mairies. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, ce sont les élections les plus faciles à prendre. Et oui, car vous pouvez être élu maire avec très peu de voix. Vous seriez surpris si vous voyez avec combien de voix quelqu'un comme Martine Aubry a été élu à Lille ou Anne Hidalgo à Paris. Évidemment, je ne dis pas aux souverainistes de prendre Lille ou Paris, c'est impossible en l'état actuel, mais plutôt ils pourraient prendre des bourgs, des villages ou des toutes petites villes avec très peu de voix. On peut gagner un village avec quelques dizaines, voire centaines de voix, mais surtout avec quelques dizaines, c'est assez possible. Et donc, ça a plusieurs avantages. Tout d'abord, le principal avantage, je le rappelle, rappelez-vous que Philippot, Asselineau et même Kuzman, mais surtout Philippot et Asselineau, n'ont pas pu participer aux élections présidentielles 2022. Pourquoi? Car ils n'ont pas reçu de parrainage. En fait, ils les ont pas vraiment cherchés, surtout pour Philippot. Hein. C'était pour faire ensuite la victime. Mais bon, il n'a eu qu'un seul parrainage et c'est une militante qui lui a trouvé. Bon, Asselineau a plus œuvré à cela, mais n'a pas réussi non plus. Mais je vous demande, mais qui donne les parrainages en France? Et oui, ce sont les maires. Donc si vous prenez une mairie, en fait, c'est ça que les souverainistes devraient faire. Ils devraient mettre toutes leurs forces et les gens compétents, si tant est qu'ils en aient, parce que ça c'est une autre erreur, ils ne forment personne, mais c'est mettre des gens compétents pour prendre des mairies. Mairies qui ensuite pourront vous donner des parrainages et vous permettre également de participer à ces élections-là et donner de la visibilité à votre point de vue. Voilà. Tout simplement. Évidemment, ils ne le font pas. Mais c'est ce qu'il faut faire. D'abord pour ça. Ensuite, je rappelle que les souverainistes, mais tous les partis souverainistes, ont 0 élu. Or, avoir des élus a plusieurs avantages. D'abord, donc ils peuvent donner des parrainages. 2, vous montrer votre travail. Et oui, car aujourd'hui, imaginez vous êtes un électeur lambda, vous venez de découvrir les souverainistes. Bon, déjà, vous avez envie de fuir vu que dans leurs vidéos, ils ne parlent que de vous faire peur, hein, Troisième Guerre mondiale, euro numérique, Covid, tout ça. Bon. Mais au-delà de ça, vous venez les découvrir. Déjà, ils ne parlent jamais de leur projet, c'est une autre erreur dont j'ai parlé dans ce live-là. Mais surtout, vous ne les avez pas vus à l'œuvre. Vous ne savez pas de quoi ils sont capables. Car ils n'ont jamais gouverné ou dirigé. Et oui. Or, si vous prenez un village, Wambourg, eh bien, vous allez montrer ce que peut faire un parti souverainiste qui dirige un village. Évidemment, il ne faut pas commencer avec leur discours habituel qui est sans Frexit, on ne peut rien faire, donc n'y allons pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils n'y vont pas. Eux, ils pensent qu'en fait, la clé, l'alpha et l'oméga de tout est là, le Frexit. Bon, il faut déjà montrer qu'ils sont capables de bien travailler, même dans les circonstances actuelles. Hein. Mais bon, ça, c'est pas visiblement leur stratégie. Mais donc, l'avantage est déjà double, c'est vous montrer tout votre travail. Donc déjà, vous avez un élu. Donc, les gens voient de quoi ils sont capables. Imaginez que dans ce village, vous avez été élu avec
avec 100 voix. Bon. Eh bien, si vous travaillez bien, lorsqu'il y a même des élections à plus haut niveau, c'est-à-dire les élections départementales, régionales, européennes, nationales, eh bien, dans ce village-là, il n'y aura peut-être pas 100 personnes qui vont voter souverainiste, mais 200, 250 ou 300. Donc, ça fait gagner aussi des voix au niveau national, donc gagner de la visibilité, donc avoir accès aux fameux médias dont vous pleurez à longueur de journée que vous n'êtes pas invité. Vous n'êtes pas invité car vous êtes insignifiant. C'est ça la réalité, car ces médias, il faut toujours se souvenir, ils sont là pour faire des vues. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils invitent Zemmour. Car Zemmour fait faire des vues. Et oui, il est toujours bon de le dire. Or, les souverainistes sont insignifiants au niveau national. Donc, c'est pour ça qu'ils ne sont pas invités. C'est pas parce qu'ils défendent le Frexit. Ne le croyez pas. La réalité, c'est qu'ils sont tellement insignifiants qu'ils ne se souviennent même pas de les inviter. Tout simplement. En plus, ça vous permet de créer ce qu'on appelle des bastions. Les bastions, c'est d'ailleurs ce qui explique que le LR et le PS ne sont toujours pas morts, qu'ils arrivent toujours à présenter des candidats aux présidentielles et aux législatives. Je rappelle que les souverainistes ont été incapables de présenter des gens aux législatives, car ça c'est notre problème des souverainistes. Ils ne forment personne. Mais au-delà de ça, en fait, ça vous crée des bastions, ce qui fait que vous ne mourrez pas car vous tenez ce qu'on appelle des baronnies, en fait. Et donc, c'est des endroits où vous avez montré votre travail, donc des gens continuent à vous soutenir. D'ailleurs, l'exemple typique de ça, c'est par exemple Hénin-Bonan. Le Rassemblement national a pris cette ville, dans le Nord-Pas-de-Calais. Eh bien, aux dernières législatives, par exemple, Marine Le Pen a réussi à être élue dès le premier tour dans cette circonscription-là. Car ils ont montré le travail, ils ont montré qu'ils étaient capables de prendre une ville, de la rendre plus sûre, plus propre, mieux organisée. Et donc tout ça amène à ce que vous ayez des députés également. Et oui, car si les souverainistes prendraient des villages, ça c'est dans une circonscription. Et donc ils auraient des possibilités de gagner cette circonscription-là. Donc c'est ça, c'est créer du maillage local qui vous permet ensuite d'avoir la visibilité nationale. Et ayant des députés, ayant des maires, ayant des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, tout ça, ça vous donne de la visibilité au niveau national. Ça vous donne également de la crédibilité. Une chose, c'est être Filippo Asselineau, s'adresser aux gens. Bon, déjà, il faudrait qu'il fasse de la politique, j'ai déjà expliqué. Faire la politique n'est pas faire des vidéos YouTube. Bon, eh ben, ils auraient une autre crédibilité s'ils se présentent comme moi, Filippo, moi, Asselineau, député de tel endroit. Ou moi, Asselineau Filippo, président d'un parti qui a 2, 3, 5, 10 députés. Ça vous donne tout de suite une autre crédibilité. Donc, c'est ça. Et en plus, une fois encore, quand vous gagnez un village, si ce village ou cette ville commence à être bien organisée, eh bien, les gens qui habitent dans les villes voisines vont constater et vont se dire, aux prochaines municipales, je voterai peut-être souverainiste également. Eh oui. Et oui. Et en plus, avoir des députés a un autre avantage, vous permet de percevoir de l'argent public. Et oui. Et donc, ça permet d'organiser le parti encore plus facilement et faire ce que moi je défends. C'est deux choses. Former des gens compétents dans le parti et créer des universités pour former des gens à l'instar de l'ICEP dirigé par Marion Maréchal, qui a été un temps dirigé par Marion Maréchal. Pourquoi? Parce qu'imaginons que Filippo Asselineau, n'importe quel souverainiste, arrive à la tête du pays et veut mettre en place le Frexit. Bien, comme les hauts cadres dirigeants du pays, la haute fonction publique, n'appartiennent qu'à des gens qui sont pro-européens, eh bien, ils vous mettront des bâtons dans les roues, un peu ce qui arrive au Royaume-Uni, et vous êtes purement et simplement bloqué. Donc voilà. Donc pour terminer cette vidéo, comprenez bien que c'est ça que les souverainistes doivent faire. Former du personnel compétent pour pouvoir diriger ce qu'ils ont à diriger, soit une ville, soit une région, soit un département, ou in fine, c'est-à-dire sur le long terme, un État. Voilà, tout simplement. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir assisté à cette vidéo. Je vous invite à laisser en commentaire votre opinion sur ce que je viens de vous dire. Et je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt.